En Algérie aujourd'hui, une nouvelle génération fait entendre sa voix. Nous les appelons la génération Z. Ils sont nés avec un smartphone dans une main et de grands rêves dans l'autre. Ils ne sont pas comme les générations précédentes. Ils ont grandi avec Internet, avec YouTube, avec les réseaux sociaux. Cette connexion au monde a tout changé. Elle leur a ouvert une fenêtre sur ce qui est possible. Elle leur a donné une plateforme pour exprimer leurs opinions. Ils sont jeunes, ils sont créatifs, et ils n'ont pas peur de remettre en question les anciennes façons de faire. Ce n'est pas seulement une tendance, c'est un changement fondamental dans notre société. Ces jeunes Algériens sont ultra connectés. Leur monde n'est pas seulement le quartier ou la ville, il est mondial. Ils voient ce que font les jeunes dans d'autres pays. Ils voient différentes façons de vivre, différentes idées et différents systèmes. Cela les rend critiques. Ils regardent notre société et demandent « Pourquoi pas ici ?» Ils voient les problèmes clairement, peut-être plus clairement que quiconque auparavant. Ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'on leur donne. Ils veulent un vrai changement, et ils sont prêts à être ceux qui le pousseront en utilisant les outils numériques qu'ils maîtrisent si bien. Ils sont une force qui ne peut être ignorée. Dans tous les coins du pays, d'Alger à Tamanrasset, vous pouvez sentir leur énergie. Ce sont eux qui créent de nouvelles musiques, de nouveaux arts et de nouvelles entreprises en ligne. Ce sont eux qui lancent des conversations autrefois tabous. Ils sont inventifs et débrouillards, transformant les limitations en opportunités. Cette génération comprend son propre pouvoir. Ils savent qu'ils sont l'avenir de l'Algérie, et ils sont impatients de commencer à le construire dès maintenant. Leur influence grandit chaque jour, remodelant notre culture et notre politique de fond en comble. Un post, une vidéo, une conversation à la fois. Cette aisance numérique est leur plus grande force, alors que les générations plus âgées peuvent être considérées les médias sociaux comme une distraction. Pour la génération Z, c'est un outil essentiel pour la vie. C'est là qu'ils apprennent, qu'ils se connectent avec des amis et qu'ils construisent leur identité. Ils naviguent sur des plateformes comme TikTok, Instagram et Facebook avec un instinct qui est une seconde nature. Ils ont créé leurs propres espaces, leurs propres codes et leur propre communauté en ligne. C'est dans ces espaces numériques que les graines du changement sont semées, loin du contrôle des médias et des autorités traditionnelles. C'est leur territoire, et ils l'utilisent pour construire leur propre récit pour l'Algérie. Deuxième section. Des hashtags aux rues, le soulèvement numérique. Comment cette génération se mobilise-t-elle? Cela commence par un scintillement sur un écran. Un hashtag est né. Une vidéo devient virale. Une idée se propage comme une traînée de poudre à travers des milliers de téléphones. C'est la nouvelle place publique. Les médias sociaux sont devenus la principale arène de discussion et d'organisation politique pour les jeunes Algériens. Ils n'attendent pas la permission de parler. Ils coordonnent des actions, partagent des informations et sensibilisent avec une vitesse incroyable. Une manifestation spontanée peut être organisée en quelques heures, pas en quelques jours. Cette agilité rend leurs mouvements imprévisibles et puissants, surprenant souvent complètement les autorités. Leurs méthodes de protestation sont diverses et créatives. Vous les voyez dans les grandes marches, bien sûr, mais vous voyez aussi leur esprit à d'autres endroits. Regardez les stades de football. Les chants des ultras ne concernent plus seulement le match. Ce sont de puissantes déclarations politiques, faisant écho aux frustrations et aux espoirs de la jeunesse. Vous les voyez lors des sit-ins étudiants, sur les campus universitaires, exigeant de meilleures conditions et un programme qui les prépare pour l'avenir. Chaque espace devient une plateforme potentielle de protestation. Un endroit où faire entendre leur voix lorsque les canaux traditionnels leur sont fermés. C'est une génération qui a dépassé les anciennes structures. Ils ne font pas confiance aux partis politiques ou aux syndicats traditionnels. Ils les considèrent comme faisant partie du système qu'ils veulent changer. Alors, ils créent leur propre mouvement, souvent sans chef formel ni hiérarchie rigide. Leur organisation est fluide, décentralisée et organique.
Cela rend difficile pour le système de les démanteler. On ne peut pas couper la tête d'un mouvement qui a 1000 têtes. Leur pouvoir réside dans leur nombre et leur sens partagé du but, connectés par un réseau de réseaux numériques. Le monde en ligne est leur terrain d'entraînement et leur quartier général. Un simple post sur Instagram ou une courte vidéo intelligente sur TikTok peut atteindre plus de personnes qu'une conférence de presse officielle. Ils utilisent les mèmes, la satire et la musique pour critiquer le gouvernement et la société. Cela rend leur message accessible et pertinent pour des millions de leurs pairs. Ce sont des maîtres de la communication, décomposant des problèmes politiques complexes en messages simples et puissants qui résonnent profondément. Ils ont transformé leur téléphone en arme de mobilisation de masse, prouvant qu'une révolution numérique peut et se propage dans les rues. Troisième section. La chambre d'écho des revendications. Ce que veut la génération Z. Alors, pourquoi se battent ces jeunes? Avant tout, ils veulent un avenir. Cela commence par l'éducation et l'emploi. Ils sont fatigués d'un système scolaire qu'ils jugent dépassé. Ils ont l'impression qu'il ne les prépare pas au monde moderne, ni au marché du travail. Ils étudient pendant des années pour ne faire face qu'à la cruelle réalité du chômage. Le taux élevé de chômage des jeunes est une source de profond désespoir. Il pousse beaucoup d'entre eux à rêver de quitter le pays, la harga, non pas parce qu'ils n'aiment pas l'Algérie, mais parce qu'ils ont l'impression que l'Algérie ne leur offre pas de voie vers une vie digne. Leur appel au changement va plus loin. Ils réclament plus de justice et plus de liberté. Ils veulent une société où chacun est traité également devant la loi, quelles que soient ses relations. Ils se battent pour la liberté d'exprimer leurs opinions, sans craindre d'être réduits au silence ou arrêtés. Ils voient le monde en ligne et ils voient des sociétés où la liberté d'expression est une évidence. Ils veulent cela pour eux-mêmes. Ils rejettent le discours officiel, souvent déconnecté de leur réalité quotidienne. Ils veulent un gouvernement transparent, à l'écoute de son peuple et responsable de ses actes. Ils rêvent également d'une société plus ouverte et inclusive. Ils remettent en question les anciennes normes sociales et traditions qu'ils estiment freiner le pays. Ils veulent une Algérie moderne qui embrasse la diversité et respecte les libertés individuelles. Cela inclut tout, des libertés personnelles à l'expression culturelle. Ils sont fatigués d'un système qui leur dit comment penser, comment s'habiller et comment vivre. Leur vision est celle d'un pays où ils peuvent être eux-mêmes, où leur créativité est célébrée, non pas supprimée, et où leur potentiel peut être pleinement réalisé. C'est une exigence de dignité humaine fondamentale. En fin de compte, toutes ces demandes se résument à une seule chose, une place à la table. Ils estiment que, depuis trop longtemps, leur pays est dirigé par une génération plus âgée qui ne les comprend pas, ni leurs aspirations. Ils ne se contentent plus d'être des spectateurs passifs de l'histoire de leur propre pays. Ils veulent être des participants actifs. Ils veulent aider à construire l'Algérie de demain. Leurs revendications ne sont pas déraisonnables. Ce sont les désirs fondamentaux de tout jeune, partout dans le monde. Une bonne éducation, un emploi décent, la liberté, la justice et la chance de construire une vie meilleure. Quatrième section. Naviguer dans la tempête, défis et espoirs inébranlables. Bien sûr, ce combat n'est pas facile. Le chemin de la génération Z algérienne est semé d'obstacles. Le système ne cède pas facilement son pouvoir. Les manifestations sont souvent accueillies par une forte réaction des autorités. Les activistes et les jeunes ordinaires qui s'expriment en ligne courent des risques. Il existe une menace constante de répression, ce qui crée un climat de peur. Cela rend difficile pour les mouvements de prendre un élan durable. Un activiste peut être un héros un jour et un prisonnier le lendemain. C'est un lourd fardeau pour une génération qui ne fait que réclamer ses droits. Un autre défi majeur est le monde numérique lui-même. Si Internet est leur plus grand outil, c'est aussi un endroit dangereux. Leur hyperconnectivité en fait des cibles pour les cybercriminels. Entre 2024 et 2025, des experts en sécurité ont recensé des millions de cyberattaques ciblant de jeunes Algériens via ce qu'ils aiment, comme les jeux vidéo et les sites de streaming d'animes.
Les escrocs utilisent de faux liens vers des émissions populaires comme Naruto ou des jeux comme GTA pour voler des informations personnelles et propager des logiciels malveillants. Ce champ de bataille numérique est une menace constante, ajoutant une autre couche de risque à leur vie déjà compliquée en ligne. Le manque de structure unifiée est à la fois une force et une faiblesse. Parce que leurs mouvements sont spontanés et décentralisés, ils ont souvent du mal à élaborer une stratégie à long terme. Les initiatives peuvent être dispersées, et l'énergie peut s'éteindre sans un leadership ou une organisation claire pour la guider. Le risque de désillusion est réel. Quand on se bat si fort et qu'on ne voit que peu de changements, il est facile de perdre espoir. Beaucoup de jeunes sont confrontés à un choix difficile, rester et continuer la lutte, ou abandonner et chercher un avenir ailleurs. La pression constante peut épuiser même les esprits les plus déterminés. Pourtant, malgré tous ces défis, la seule chose qui définit cette génération est son espoir inébranlable. Ils ont goûté au pouvoir de leur voix collective, et ils ne sont pas prêts à être réduits au silence à nouveau. Leur créativité, leur détermination et leur profond amour pour leur pays continuent d'alimenter leur lutte. Ils savent que la route est longue et difficile, mais ils croient qu'un avenir meilleur est possible. Ils continuent d'occuper l'espace public, que ce soit en ligne, dans les stades ou dans les rues. La génération Z est le moteur du changement en Algérie, et ils ne font que commencer. Leur espoir est la lumière qui guidera l'Algérie vers une nouvelle